Salut et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque. Alors cette marque, vous la connaissez tous et pourtant c'est l'une des marques les plus récentes dans le milieu de l'armement. J'ai bien sûr nommé Glock. En effet, si je compare Glock à d'autres marques tout aussi célèbres, alors je pense à Colt qui a été fondé en 1855, Smith & Wesson en 1852 et pour se rapprocher un petit peu de nous, Beretta qui est une marque européenne qui a été fondée en 1526. Glock c'est un petit peu le dernier né dans le milieu de l'armement car la fondation de Glock remonte à 1962 et la création des premières armes à feu Glock, c'est 1981. Bien évidemment, entre 1962 et 1981, la firme Glock n'a pas attendu en se tournant les pouces. Et on va voir un petit peu son histoire. La firme est fondée en 1962 par Gaston Glock. Au tout début, elle fabrique des choses totalement différentes des armes à feu. Elle va commencer à fabriquer des poignées de porte, des tringles à rideaux de douche et même des charnières. En 1970, la firme commence à se rapprocher du marché militaire car elle va commencer à produire des couteaux, des pelles et même des grenades factices destinées à l'entraînement pour l'armée autrichienne. C'est en 1980 que tout va changer pour Glock. En effet, utilisant toujours le très vieux VP-38, l'armée autrichienne souhaite se doter d'une arme de poing plus moderne. Elle lança donc un appel d'offres et Glock fit partie des firmes à sélectionner pour produire cette arme. En 1981, Glock va s'entourer d'une équipe de chercheurs et en seulement une semaine, le premier prototype du Glock 17 va sortir. En 1982, l'arme passe les tests de terrain, de fiabilité et va entrer en service dans l'armée autrichienne qui commencera à recevoir les exemplaires dès 1983. Beaucoup de rumeurs tournent autour du nom du Glock 17. En effet, certains vont prétendre que c'est parce que l'arme devait répondre à 17 critères pour entrer en service, ou bien parce qu'il y avait 17 balles dans le chargeur. En fait, c'est pas ça du tout. Ça, c'est le 17e brevet déposé par Gaston Glock lui-même. Et heureusement qu'il n'a pas fait preuve d'une même imagination pour le nom de ses enfants, j'imagine numéro 1, numéro 2, numéro 3. Dès leur sortie, les Glock ont totalement révolutionné le marché de l'armement. Certains iront même à dire qu'il s'agissait d'une des armes les plus révolutionnaires à sa sortie après le Browning. Il ne faut pas croire que la révolution c'était l'utilisation d'une carcasse en polymère, c'est totalement faux. Puisque Heckler & Koch avait sorti 10 ans plus tôt le VP70 qui utilisait déjà une carcasse en polymère, mais malheureusement ça avait été un échec commercial total. Non, la vraie révolution des Glock, c'est d'être ce qu'on appelle des self-action pistols. Des pistolets qui n'ont pas de sécurité apparente et qui pourtant ont une sécurité intégrée directement à la détente, ce qui permet aux tireurs de pouvoir tirer sans avoir à faire de manipulation dès qu'ils dégainent. À sa sortie, l'arme rencontra une véritable polémique aux États-Unis. En effet, la carcasse en polymère était présentée comme indétectable au rayon X, et certains films allaient même le présenter comme une arme en céramique totalement indétectable. Je pense à Die Hard 2, qui le présentait comme une arme allemande en céramique, et qu'un simple policier ne pouvait pas s'offrir avec un mois de salaire. Ce qui est totalement faux, car bien évidemment plus de 80% de l'arme est fabriquée en acier. Bien évidemment, les Glock ont évolué depuis leur sortie. On considère à l'heure actuelle qu'il y a 4 générations de Glock. Alors c'est pas totalement vrai car évidemment chaque génération possède des différences entre le début et la fin de sa production. Mais on considère qu'il y a 4 générations pour les carcasses. La génération 1 qui a été fabriquée entre 1982 et 1989 qui se distingue d'un grip level. La génération 2 qui a été fabriquée entre 1989 et 1997 dont la seule véritable différence est le changement de grip. La génération 3 qui est encore fabriqué et qui a été commencé en 1997, changeait vraiment là par contre, puisqu'on est sur une carcasse de type FGR, donc Finger Groove Rail, avec des empreintes pour venir positionner les doigts et un rail sur l'avant. Et la génération 4 qui a été fabriquée à partir de 2010 et qui est toujours en fabrication, bien évidemment, elle change vraiment beaucoup, puisqu'on va changer à nouveau de texture pour passer sur le RTR. On a la possibilité de changer les backstraps et on a également un bouton d'éjection du chargeur qui est ambidextre. Bien évidemment, au sein d'une même génération, on va pouvoir retrouver des variantes. Je pense par exemple au Glock SF pour short frame. Et je pensais que ça voulait dire science-fiction. On va également retrouver les modèles dits C pour Compensed, sur lesquels on va retrouver 2 évents sur l'avant de la culasse afin de réduire le recul de celle-ci. Et la dernière variante, c'est les modèles MOS pour Modular Optic System, qui permettent d'avoir des systèmes de visée type RMR sur la culasse. Bien sûr, vous vous doutez que le Glock 17 n'est pas la seule arme produite par la firme Glock. En effet, on va pouvoir retrouver 6 différentes configurations et 7 calibres différents au sein des pistolets Glock.
Et je vous ai fait ce petit tableau qui vous permet de vous rendre compte de la gamme des pistolets Glock. Et dans l'airsoft alors, malheureusement pour nous, Gaston Glock a toujours refusé d'accorder la licence Glock à un quelconque fabricant ou bien à un quelconque distributeur. Ce n'est que très récemment que Cybergun a pu obtenir la licence Glock. Et malheureusement pour nous, encore une fois, eh bien, cette licence est seulement destinée aux répliques qui sont destinées à l'entraînement des forces de l'ordre ou des personnels militaires. Bon, évidemment, avec un tel renom, il fallait s'attendre à ce que de nombreux fabricants produisent des répliques. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ce qu'on ne peut pas retrouver en France à l'heure actuelle, puisqu'il existe des modèles qui sont totalement non importés, des modèles qui sont plus du tout produits et des choses qu'on ne sait même pas d'où ça sort et qu'on ne retrouvera plus jamais. Aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver le plus aisément en France, eh bien, c'est les répliques de S17 fabriquées par Stark Arms et proposées par BO en France. Ces répliques, on les trouve dans la plupart des boutiques, elles sont assez sympathiques et leur gamme est assez large puisqu'on va pouvoir retrouver les S17, les S19, les S18, les S34. Enfin, vous avez compris, hein, c'est des Glock 17, 18, 19, 34, mais c'est S quelque chose. Une autre marque qu'on peut très aisément retrouver en France, eh bien, c'est les Glock WE. Alors là, il n'y a aucun marquage, logiquement. Hein, je ne parle pas des Glock qui sont importés illégalement sous la dénomination de HK3P. Mais on va pouvoir retrouver les Glock 17, 19, 26, 34, enfin une gamme qui est vraiment large. C'est même l'une des gammes les plus larges à l'heure actuelle sur le marché. Une autre marque qu'on retrouve très aisément en France, c'est les Glock KWA. En effet, ils sont distribués par ASG. Et ils sont plutôt pas mal. Alors, bien que leur système soit vieillissant, puisqu'ils sont avant le système 7 de KSC, ce sont des répliques qui, pour moi, présentent un intérêt d'être compatibles avec de nombreuses pièces RS de l'arme. Et l'une des dernières marques qu'on peut retrouver très facilement en France, c'est Tokyo Marui. Leur gamme est quand même assez étendue, puisqu'on va retrouver des GBB, des EP et même des Spring, avec par exemple le Glock Gundam que je vous ai présenté sur cette chaîne. Et on va retrouver dans leur gamme eh bien, le Glock 17, le Glock 18, le Glock 26 et même sa variante qui n'existe pas, c'est le Glock 26 Advance, le Glock 34 et d'ailleurs prochainement on va retrouver également le Glock 22. Avant de finir la vidéo, je tiens à signaler une chose. Il existe un seul véritable Glock rafaleur, c'est le Glock 18. Alors les trucs qu'on peut retrouver comme le Glock 23F, le Glock 26C, tout ça c'est des conneries. Il existe un seul véritable Glock équipé du mode Rafale, c'est le Glock 18. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors ça fait un moment que je travaille dessus, j'ai pris pas mal d'informations, j'ai lu pas mal de sites, j'ai acheté même un bouquin pour pouvoir me renseigner et m'assurer de ce que je dis. Évidemment, je n'ai pas la science infuse, il est possible que j'ai dit quelques erreurs, certains sauront peut-être me corriger, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Moi, sur ce, je vous laisse là, donc à plus et visez juste.